Je suis donc Elisabeth Sirou, je travaille pour The Originals Hotels. Je suis directrice des ventes et plus particulièrement en charge de la clientèle affaires et de la distribution. J'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie à Londres. J'y suis restée plusieurs années et puis après j'ai eu l'opportunité de venir à Paris travailler pour la chaîne Interhôtel. J'ai commencé à la réservation et du commercial, donc commercial tour opérateur, ce qui m'a permis de découvrir toute l'Europe. Et puis ensuite directrice des ventes et plus particulièrement aujourd'hui le marché affaires. Cette carrière elle m'a permis de vivre tous les grands moments de cette chaîne hôtelière et notamment la fusion en 2011 avec les Relais du Silence et puis dernièrement la transformation digitale avec le nom The Originals Hotels. Aller à la rencontre de nos partenaires, leur présenter nos hôteliers parce qu'ils sont nombreux à être co-exposants avec nous sur le grand stand de The Originals, rencontrer des prospects, la visibilité de la marque, je crois que c'est quand même essentiel. Et puis on est partenaire historique de l'IFTM, donc pour nous on se pose même plus la question, il faut y être. Pour moi, ça tient en 3 mots, c'est la visibilité, les échanges d'expériences, bien sûr les rencontres. La reprise, elle est là, on a tous les voyants ouverts, c'est-à-dire que c'est vraiment multi-segment cette reprise, à la fois, je dirais, sur la clientèle affaires, sur la clientèle loisirs, les groupes, les individuels, le MICE, que vraiment c'est l'explosion. Alors bien sûr, on reste très prudent après les années qu'on a passées, mais ça fait plaisir. On est même sur des très bonnes tendances, comme je disais, mais sur des chiffres encore plus forts que 2019. Mais je pense que c'est lié aussi au grand retour de nos amis européens et on en avait vraiment besoin. Ils nous ont beaucoup manqué. Donc là, ça fait plaisir d'entendre parler toutes ces langues quand on se promène dans Paris. Oh oui, oh que oui. Non, bon, je suis fan de voyage, c'est ma raison d'être et j'avoue que voilà, j'étais très frustrée de ne pas avoir pu voyager pendant si longtemps. On vient de lancer une campagne 100% digitale sur la cible loisirs qui capitalise en fait sur toutes les valeurs de la coopérative et surtout sur le fait de répondre aux besoins des clients de vivre des expériences locales. Ce qui nous différencie clairement, c'est le fait que ce soit des hôteliers indépendants. C'est notre force, c'est le fait que vous êtes reçus par des propriétaires. C'est ce qui plaît aujourd'hui, on est complètement dans la tendance, dans le mood de ce qu'ont envie les gens. C'est une autre façon de vivre l'hôtel qui est plus personnelle, plus authentique, plus humaine, quoi. On travaille actuellement en fait sur une labellisation RSE engagée d'AFNOR. Quand on l'aura, ça va vraiment nous permettre de mieux accompagner nos hôteliers dans cette démarche. On a à peu près une quinzaine d'hôteliers qui sont déjà labellisés, alors soit Clé Verte, Écolabel ou Tourisme et Handicap. Alors écoute, très honnêtement, la van life, je n'ai jamais testé. Véritablement, je n'ai jamais testé. Mais par contre, ça me fait envie. Et pour moi, c'est synonyme de liberté, de voyage sans contrainte, de symbiose avec la nature. Et puis j'imagine que c'est une façon de se ressourcer et de s'évader. Je dirais le Québec, je dirais l'Italie et le Kerala. Rester fort, d'avoir la niaque, de rien lâcher, parce que quelque part on a une capacité de rebond, nous, dans le tourisme qui est extraordinaire. Et la reprise, elle est là. Je pense que les gens ont tous envie de voyager et il faut toujours avoir de l'espoir. Dans un van évidemment. Business, plaisir, convivialité.